Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler donc d'un haul de mes achats que j'ai fait donc lors de mon séjour à Paris la semaine passée. Donc nous sommes partis le 24 juin et nous sommes revenus dimanche 29. Comment dire, je me suis lâchée, je n'ai absolument pas honte de le dire, j'ai pas non plus dépensé 1000 francs, hein, faut pas rêver, mais c'est vrai que je me suis fait plaisir et ça me fait plaisir de le partager avec vous, en sachant que nous sommes pas allés à Paris pour faire du shopping à la base, nous sommes partis à Paris pour voir le concert d'Indochine au Stade de France et c'était juste magnifique, je me réjouis tellement que le DVD sorte pour pouvoir, entre guillemets, revivre ces moments-là parce que c'était vraiment, comment dire, c'était énormissime. Franchement, c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie et pour celles ou ceux qui ne le savent pas, oui, je suis le groupe Indochine depuis les années 2000, ouais, 2002, ouais. Et j'adore ce groupe, j'adore le chanteur, j'adore ce qu'ils font, j'adore leurs textes. Et je les ai vus plein de fois en concert à l'Arena de Genève ou au Paléo. Mais c'est vrai que le stade en 2010, donc le premier stade qu'ils ont fait, je l'ai loupé. Et je m'étais promise que s'ils refaisaient un stade, je ne le louperais pas. Et ben j'ai tenu ma parole, j'y suis allée et c'était juste magnifique. Donc voilà, revenons à nos moutons, donc l'essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire mes achats à Paris, en sachant que j'ai fait 3 magasins. Donc c'est-à-dire que je suis ultra organisée, ça fait 2-3 mois que je prépare ma liste de ce que je veux, histoire de cibler la chose, parce que moi j'aime bien le shopping, mais j'ai horreur de passer des heures dans un magasin à choisir des trucs. C'est pour ça qu'en général, quand je sais que je vais faire du shopping, je fais ma liste et je prends ce que j'ai envie et ce que j'ai décidé de prendre. Petite précision, je n'ai pas acheté de vêtements. Je me suis dit, je vais attendre la fin de l'été pour ça. Par contre, je me suis juste acheté donc, des petites boucles d'oreilles comme ça, toutes simples. J'ai adoré la couleur, je trouvais ça tellement estival, ça allait pile poil avec les rouges à lèvres que je me suis acheté. Et une petite bague comme ça, que je trouve super jolie, vraiment. Sinon, bien évidemment, hein, le reste, ça concerne le make-up. Donc, c'est parti. Je vais commencer par MAC, en sachant que MAC, j'ai regroupé aussi ce que j'ai commandé sur le site en Suisse. Donc, j'ai commandé des rouges à lèvres. Mais sinon tout le reste c'est ce que j'ai acheté à Paris parce que c'est quand même un chouïa moins cher qu'en Suisse. Alors chez MAC, en gros j'ai pas acheté beaucoup. Oui j'ai acheté 5 rouges à lèvres sur le site ici. Mais sinon si je suis allée à Paris chez MAC c'est pour une seule et bonne raison. C'est pour, mesdames, me débarrasser de ceci. Voilà, donc pour celles qui connaissent, évidemment, c'est les fards. Donc évidemment, il est vide parce que je les ai enlevés. Les fards comme ça qui sont vendus donc, dans les magasins MAC. Et ça prend une tonne de place. Ça sert absolument à rien et j'en avais marre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je n'ai pas trouvé en Suisse, j'ai été donc, chez MAC sur les Champs-Élysées, je crois. Oui. En fait, on a essayé de tout regrouper pour éviter d'aller à droite, à gauche et par-ci, par-là. Et j'ai acheté donc des supports comme ça où on peut mettre les fards sémentés. J'en avais déjà un, mais ce qui était le plus important pour moi, c'était d'acheter la boîte. Alors, ils n'avaient pas malheureusement les boîtes individuelles, ils avaient que les doubles. Donc, c'est-à-dire que ça se présente comme ça. Vous l'ouvrez et c'est vide. Donc ça si jamais c'est aimanté aussi. Hein. Moi j'ai pris ça parce que ça fait plus rangé et plus propre. Mais vous pouvez directement mettre vos fards là-dedans. Enfin, fards. Si vous achetez directement les refils, ils sont déjà aimantés. Si vous les dépotez pour moi, c'est gentil de le faire pour moi. Si vous les dépotez comme moi, n'est-ce pas,
il faut coller un petit aimant derrière parce qu'ils sont pas aimantés. Mais je vais y revenir. Donc dans cette boîte là, j'ai la place pour deux supports comme ça. Voilà. Super pratique. Un gain de place impressionnant. Vraiment, je regrette absolument pas cet achat. Du reste, ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'acheter ça. Mais en Suisse, on ne les a pas, n'est-ce pas? Donc voilà. En tout cas, je les ai pas trouvés. Et puis, franchement, aller jusqu'à Zurich, je me suis dit, allez, une fois, je vais aller, je sais pas où, il y aura, et puis j'achèterai. Donc au final, ça donne ça. Donc je les ai déjà dépetés, évidemment. Et au final, juste pas casser la chose. Voilà. Hop. Ça donne ça. Donc un gain de place conséquent. Voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté en priorité chez MAC à Paris. Ensuite, toujours chez MAC, je me suis racheté un pinceau 217. Parce que ces 217, on n'en a jamais assez. Donc j'en ai que deux, mais je pense que je vais en recommander un d'ici peu de temps. Parce que c'est vraiment les meilleurs pinceaux estompeurs que j'ai jamais utilisés. Sinon, je me suis acheté la poudre Mineralize Skin Finish en teinte médium. Pour celles qui connaissent. Hein. Je peux plus m'en séparer depuis que je l'utilise. Après, je me suis pris deux choses de la collection Aqualuring. Donc c'est une collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est basée sur les sirènes, le turquoise et tout. Donc le packaging, juste magnifique. En fait, c'est des gouttes d'eau en relief. Mais bon, à la limite, c'est pas le plus important, on est d'accord, c'est le produit le plus important. Mais c'est joli. Donc, hein. Donc ça, c'est un vernis à ongles. Je le trouve juste magnifique. C'est vraiment quelque chose dans le doré sable. Ça fait vraiment mer. Mais vraiment mer au soleil, doré, le sable chaud et tout. J'ai adoré. Et de cette même collection, je me suis acheté un bronzer qui est juste divin. C'est le Delphique. Donc toujours le même packaging turquoise avec les gouttes d'eau en relief sur le bord. Hein. Et il est comme ça. Mesdames ou messieurs, hein, pourquoi pas, il est sublime. C'est vraiment un bronzer estival avec des reflets un peu cuivre doré comme ça. Je le trouve juste sublime. Je le porte aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment il fait de son plus bel effet. Je regrette absolument pas, du reste je l'ai déjà utilisé hein, et je pense que je vais le creuser assez vite. Donc voilà. Ensuite, toujours de chez MAC, j'ai pété les plombs sur le site, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez quand on est une addict des rouges à lèvres MAC? Bah voilà, c'est plus fort que nous, je pense que vous êtes plusieurs à me comprendre. Et j'en ai acheté 5. Oui, je sais. Alors, je vais les citer vite fait. Hein. J'ai acheté le Costa Chic. Ça, vous le connaissez. C'est un corail juste sublime. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le Sushi Kiss, qui est aussi un espèce de corail orangé. Mais vous verrez qu'ils sont tous différents. Alors, c'est tous des tons estivaux, mais ils sont tous différents. Celui-là est vraiment plus orangé. C'est celui-là. L'autre est plus rosé. Voilà. C'est lequel que je porte? Je crois que c'est le Sushi Kiss que je porte. Ça y est, la fille qui sait plus ce qu'elle a mis sur la bouche. Oui. En fait, celui que je porte, c'est le Sushi Kiss. Si jamais, il est magnifique. Vraiment, pour l'été, il est magnifique. Ensuite, j'ai pris le Flamingo.
Et les gens vont se dire, mais putain, elle a pris toutes les mêmes couleurs. Non, 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 mesdames, on dirait, mais c'est pas les mêmes couleurs. Ça, c'est vraiment aussi un corail rose très clair, très... je me réjouis de le porter, celui-là. Il est pas aussi... C'est un lustre, celui-là. Hein. Il est encore plus clair que le Costa Chic. Hein. C'est vraiment un rose corail super clair, super discret, super beau. Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris un... Je crois que c'est une édition limitée, mais je suis pas sûre. C'est un de la collection Ungable Lip Color. Et c'est la teinte Fashion Force. Donc le packaging est différent, mais il me semble que c'est une édition limitée, mais je suis pas sûre. Et c'est aussi dans les teintes... ouais, ça ressemble, mais c'est pas la même chose, vous allez voir. Hop. Et celui-là, il est très bizarre. En fait, quand je l'applique sur la main, j'ai juste l'impression que c'est un gloss. C'est très bizarre. C'est celui-là, là. Vous voyez, il est très, très brillant. Là. Oui, il ressemble à celui-là, mais il tire quand même plus vers le rose. Voilà. Enfin bref, je me réjouis de tous les porter. Faut que j'arrête les rouges à lèvres, c'est terrible. Mais c'est vraiment une addiction. Hein. Ensuite, pour finir, j'ai pris un de chez la gamme Mineralize Rich. Packaging différent, ils sont comme ça. Voilà. Et ça, c'est la couleur Be a Lady. Be a Lady, pardon. C'est aussi un rose corail, je suis désolée. J'ai pété les plombs sur le corail. Mais celui-là, il est vraiment beaucoup plus rosé. Il tire vraiment plus vers le rose. Mais vraiment, je me réjouis aussi de le porter parce qu'il est juste sublime. C'est celui-là. Il tire vraiment plus vers le rose comparé aux autres. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous différents. Ils se ressemblent, mais ils sont tous différents. Et celui-là est vraiment plus rose. Donc voilà. Donc chez MAC, c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Hein. Les rouges à lèvres sont juste magnifiques. Et en parlant donc de ceci, j'ai tourné, donc j'ai fait une mini vidéo pour vous montrer comment on dépote un fard MAC de son petit pot. Parce que faut quand même savoir que ça va vous coûter genre 4-6 francs plus cher que si vous achetez juste la refile. Donc vous faites des économies si vous avez tout dans une boîte. C'est vraiment pratique. Et si vous ramenez 6 boîtiers, vous avez droit à un rouge à lèvres gratuit. Donc si la vidéo vous intéresse, vous pouvez chercher ou alors regardez la mienne qui est juste par là pour celles qui regardent là sur l'ordinateur. Parce que je crois que sur les Natel ça s'affiche pas là. Vous pouvez cliquer ici, donc c'est vraiment une vidéo que j'ai fait avec les moyens du bord, mais au moins vous comprenez le principe. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Sephora, donc pour moi c'est le Graal, c'est le Saint Graal. Sephora, j'adore Sephora, je suis fan de Sephora. Comment dire? Alors, il manque des produits parce que j'ai pas tout trouvé ce que j'avais sur ma liste, n'est-ce pas? Il y a des trucs qu'ils n'avaient plus. Mais c'est pas grave, hein, j'ai quand même trouvé le principal de ce que je voulais. En sachant qu'en plus, vu que j'ai reçu ma Black Card de chez Sephora, j'avais le 20% sur tous mes achats. Donc quand je suis arrivée à la caisse, j'ai eu une bonne surprise. Et là, ouais, je me suis lâchée. Mais tout en restant quand même minimum raisonnable. Donc je me suis acheté des vernis. Celui-là il viendra plus tard, c'est pas un que j'ai acheté à Sephora. J'ai acheté des OPI et un ici. Donc OPI, je me suis racheté une base parce que je suis en train de finir la mienne. Et un top coat parce que je l'ai fini depuis longtemps. L'autre, ça fait au moins 2 mois que je mets du vernis sans top coat, pas bien. Donc voilà, entre parenthèses, celui-là il est merveilleux. Il sèche ultra vite, bon faut être rapide hein. Mais il est vraiment top, donc je me suis racheté donc, ça. Et je me suis acheté 3 vernis. Enfin en tout 4 avec celui que je porte là, mais 4 vernis ça va. Alors je me suis acheté un de chez Essie qui est le Need a Vacation, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Et c'est un rose bébé. Je me réjouis de le porter, il est trop beau. J'en avais pas de rose comme ça, honnêtement.
et il est juste sublime. Ensuite, j'ai acheté 2 Up Eye. Un rose. Je pense à Harmonie quand je dis ça, parce qu'une fois je lui ai demandé c'est quoi le vernis que t'as? C'est quoi le nom? Elle m'a dit ah c'est le rose pétasse. Entre guillemets bien sûr, hein, c'est juste pour... Eh ben moi aussi j'en ai trouvé un de rose pétasse, voilà. Donc c'est vraiment le rose néon. Donc voilà, cette fois je pourrais rivaliser avec elle. Ouais. Attends, je rigole. J'avais trop aimé son vernis et du reste quand j'ai vu celui-là je me suis dit ah ouais c'est presque le même, il est trop beau. Donc je me réjouis de le mettre, il va péter cet été, il est trop beau. Et je me suis pris aussi une couleur, c'est que des couleurs estivales. Hein. Un espèce de vert anis turquoise comme ça, bien pétant. Ça j'adore. Ça j'adore. Donc voilà pour les vernis à Sephora. Désolée, il y a le lab qui sonne, qui siffle. Oui, parce que j'ai un train qui passe juste en bas de chez moi. C'est pas vraiment un train, mais... Enfin, si, c'est un petit train qui passe. Puis des fois, il siffle parce que les gens traversent au mauvais moment. Donc voilà. Petite parenthèse. Ensuite, toujours chez Sephora, je suis passée au rayon Nars en sachant que je voulais racheter l'anti-cerne que j'ai fait une revue dessus, mais qui était trop foncé pour moi. Et malheureusement, la teinte qui était idéale pour moi, il ne l'avait pas en stock. Donc j'ai dit, bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais je me suis pris quand même 2 blushs de chez Nars. Donc si jamais j'ai tout déballé pour gagner du temps, hein, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc j'ai pris le Orgasme évidemment, qui est un très connu. Voilà, qui se présente comme ça. C'est... Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, c'est dommage parce qu'il est... C'est un rose corail avec des reflets dorés. Voilà. Mais il n'y a pas de paillettes dedans. C'est vraiment un magnifique rose corail avec des reflets dorés dedans. Donc ça c'est l'Orgasme. Désolée, alors je vous mens pas, c'est le nom, hein, voilà, hein. N'y voyez aucune allusion. Et le deuxième, lol, j'ai pris le Super Orgasme. Donc voilà, ça c'est dit. Ils donnent des noms bizarres aux blushs. Hein. J'ai dit fard ou blush? Non, c'est des blushs. Hein. Et c'est aussi un peu le même style. Il est vraiment... rose corail pêche, mais avec des paillettes dedans. Celui-là il a des paillettes, je sais pas si vous les voyez. C'est vraiment des blushs d'été. Et ils sont sublimes. Je sais pas si je peux vous les montrer, mais... Ouais. Ça c'est Orgasme. Voilà. Et ça c'est Super Orgasme. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu grand chose, mais ils sont magnifiques. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai repris un aqualiner de chez Make Up Forever. Donc j'en avais déjà un, le noir classique. Et pour l'été que j'aime bien aussi de temps en temps faire juste un trait de couleur, j'ai pris donc ce vert là. Ceux qui me connaissent bien, ça va pas les étonner que j'ai pris cette couleur. Comment dire? Youp. Il est sublime. C'est vraiment un vert... tout ce que j'aime. Hein. Vraiment. Et franchement, ceci, petite parenthèse, si vous voulez un eyeliner qui tient, qui bouge pas, ceci, n'hésitez même pas une minute parce que la dernière fois j'ai dû gratter parce que je l'ai testé. Quand je suis rentrée à l'hôtel, j'avais toujours donc la trace quand j'ai testé. J'ai dû gratter pour l'enlever. Donc
Ça, c'est vraiment des eyeliners topissimes. Ensuite, je suis chez Urban Decay. Enfin, j'ai de l'Urban Decay. J'en ai mis du temps. Hein. Alors là-bas, par contre, ils n'avaient pas tout ce que je voulais non plus. Notamment les crayons, parce que je voulais des crayons de la gamme 24/7, comme ça, là. Ils n'avaient pas toutes les couleurs que je voulais, malheureusement. Mais j'en ai pris quand même 4, alors qu'à la base, je devrais en avoir 5 de plus. En sachant que le crayon est, genre, je crois, 18 ou 19 €. Ouais, c'est cher le crayon quand même. Mais ils sont tellement beaux. Donc je vais vite vous les montrer. J'ai pris le Cuff. Voilà, qui est un... Comment je vais faire ça? Hihi. Ouais, je vais faire comme ça. Qui est un... Pouf, il est mais tellement beau. Qui est un argenté. Voilà, là on voit. Métallique, sublime à mettre en coin interne. Je me réjouis trop de les utiliser. En plus, ils sont vraiment, ils glissent, mais super bien, quoi. C'est vraiment magnifique. Le prochain, c'est le LSD. Voilà. Celui-là, c'est un espèce de noir avec des paillettes bleues. C'est assez spécial. Mais il est tellement beau. Alors, je vous jure, hein, quand je les ai testés, j'étais là, mais ils sont trop beaux. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Donc, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez les paillettes bleues. Ensuite, nous avons le 0. C'est juste un noir. Je vais faire plus haut. Pouf. C'est un noir ultra pigmenté, magnifique. Il y en avait des autres, il y en avait des turquoises, des verts anis, mais ils ne les avaient pas malheureusement. Donc je me suis dit au pire j'y retournerai un de ces 4. Et le dernier que j'ai pris, c'est le délinquant. Voilà, c'est un peu comme le bleu, c'est un noir avec des paillettes violettes en fait. C'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Ouais. Les paillettes. Donc voilà. De chez Urban Decay, j'ai pris un mascara. Je ne l'ai toujours pas ouvert parce que pour celles qui me connaissent, je n'ai que 2 mascaras ouverts à la fois. Et là, j'ai pas fini mon Chanel. Donc je ne l'ouvrirai pas maintenant. Je testerai plus tard. J'ai pris le Lush Lash Mascara. Comme ça. Je vais tester. On verra. Hein. Mais je me réjouis parce que, en tout cas, quand elle m'a montré la brosse, je l'ai trouvée déjà super bien. Donc je me réjouis de tester. Et enfin, vous allez dire, pour celles qui connaissent, elles vont se dire, enfin, elle les a. Tadam! J'ai pris les Naked, enfin, oui, alléluia. Donc j'ai pas pris la 1, j'ai pas pris la basique, j'ai pris les 2 dernières parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Donc j'ai pris la Naked 2, donc c'est les palettes de chez Urban Decay pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc ça s'ouvre comme ça. J'ai pas enlevé le papier celui-là du miroir, mais il y a un miroir comme ça. Il y a un pinceau qui est fourni avec et la palette de couleurs. Comment vous dire, j'ai déjà testé. Alors celle-ci je l'ai pas trop testée encore. Mais les couleurs sont magnifiques. Vraiment c'est pas des couleurs que vous allez mettre de côté. Dans le sens que ça c'est des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours dans des maquillages de tous les jours. Très simples, très basiques pour aller travailler. C'est vraiment des couleurs neutres. Juste magnifique. Donc ça c'est pour la Naked 2. Je suis désolée pour la corbeille à linge derrière. Hein. J'essaye de la cacher mais ça marche pas toujours. J'ai une petite chambre. Et la Naked 3, comment vous dire, ça a été une révélation cette palette. Comment j'ai pu attendre aussi longtemps? Je comprends pas.
Donc c'est aussi la même façon de présenter. C'est pas les mêmes couleurs du tout, hein. C'est vraiment différent. Et notamment, là aujourd'hui par exemple, j'ai mis juste une couleur sur la paupière mobile et c'est la couleur Buzz. C'est celle-ci qui est un rose champagne. Non, franchement, les couleurs de cette palette, elles sont juste magnifiques, quoi. Le Dust aussi qui est sublime. Non, vraiment sublime palette. Ouais, vraiment j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. De toute façon, ça faisait un moment que je voulais tester les palettes, donc les Naked. Et enfin, j'en ai pris deux, je les ai pas toutes prises. Il y avait des éditions limitées, mais je me suis dit, c'est bon, Aurélie, t'as assez acheté, on va pas non plus exagérer. Mais vraiment, topissime si vous cherchez une palette où il y a tout ce qu'il faut dedans pour des maquillages de tous les jours, dans le sens que vous prenez votre sac et vous mettez ça dedans, ça suffit. Cherchez pas plus loin, franchement, ne cherchez pas plus loin. Donc voilà, ça c'est pour Sephora. Et ensuite nous sommes allés aux Galeries Lafayette. Je précise celle d'Haussmann. Pour une raison, une seule et bonne raison. C'est que j'ai entendu parler d'un fond de teint Dolce & Gabbana. Matte Perfection. Et apparemment, c'est le meilleur fond de teint que la personne n'a jamais essayé de sa vie. Et j'ai regardé aussi plusieurs vidéos en anglais qui disaient aussi que c'était juste une révélation. Et je me suis dit, il faut que je le teste. Il faut absolument que je le teste. Mais le problème, c'est que le maquillage Dolce & Gabbana n'existe pas en Suisse. Il existe en France, mais seulement à Paris. Et il existe non seulement à Paris, mais seulement dans une seule boutique de Paris, qui est justement Galerie Lafayette d'Haussmann. Donc je me suis dit, on n'était pas très loin, j'ai dit, on va y aller. Et j'ai été donc... Tadam! Trop beau. Les Galeries Lafayette d'Haussmann, comment vous dire, vous êtes dans sous une coupole dorée. On dirait un opéra de luxe. Franchement, c'est juste magnifique. Bon, par contre, évidemment, c'est que des produits de luxe hein, dedans. Faut pas vous attendre à du H&M, hein, non. Faut pas vous attendre à du Essie. Faut pas vous attendre à du CoverGirl. Même si CoverGirl et Essie sont très bien, j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est que des boutiques de luxe, quoi. Et en plus, le stand Dolce & Gabbana était juste devant moi. Donc là, c'est un signe. Je suis obligée de m'arrêter. Enfin bref, j'ai été là-bas juste pour ça. Les vendeuses, super sympas. Vous êtes traitées comme des reines. Mais vraiment. Asseyez-vous, on s'occupe de vous, on vous maquille. Et j'ai pu tester donc en légèreté, j'ai envie de dire, le fond de teint. Je le sentais même pas sur la peau. Et j'ai pris, donc comme j'avais pas trouvé l'anti-cerne de chez Nars, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais prendre le tout. Hein. Donc j'ai pris donc l'anti-cerne de chez Dolce & Gabbana et j'ai pris le fond de teint. Comme ça. Ma teinte, c'est juste la classique. Voilà. Classique 60. En sachant que je vais pas l'utiliser maintenant. Donc, je vais être chiante. Mais il va falloir attendre pour que je fasse la revue sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai celui-là à finir. Donc, celui de chez Yves Saint Laurent. Plus encore celui de chez MAC. Donc là, il me reste pas grand chose, mais je vais d'abord finir ça, ou en tout cas celui-là, parce que comme je dis, j'ai toujours un fond de teint qui est lumineux et un fond de teint matifiant. Donc celui-là, il viendra normalement après celui-là, en tout cas après celui-là.
Donc faudra attendre un petit peu, je suis désolée, mais bon, moi j'aime pas ouvrir les produits et les laisser pourrir ou prendre l'oxygène et puis que ça tourne quoi. C'est comme les mascaras, je veux dire, celles qui ont 5-6 mascaras dans leur tiroir ouvert, ça sert absolument à rien, on peut les jeter. Parce que ça sèche et que le produit, ben, il tourne quoi. Donc du reste, si vous regardez sur vos mascaras, c'est pas marqué une année dessus, hein. Je crois que c'est 6 mois si je me trompe pas. Ouais, c'est 6 mois. Maximum. Grand maximum. Hein. Et encore, hein, par exemple, pour ceux les mascaras de chez Yves Saint Laurent, ils sont fantastiques. Mais alors par contre, si je peux leur reprocher un truc, c'est vraiment qu'ils sèchent mais super vite, quoi. C'est vraiment chiant, quoi. Au bout de 3-4 mois, votre produit, vous pouvez le jeter parce qu'il est sec. Enfin bref. Je me suis pris le fond de teint et l'anti-cerne. Voilà. Et j'ai craqué pour un vernis à ongles de chez Dolce & Gabbana aussi, et c'est celui que je porte. Donc c'est un rose corail juste magnifique. Et franchement une tenue irréprochable. Hein. Je sais pas si c'est la base et le top coat que j'ai mis aussi, mais en sachant que j'ai fait les ongles jeudi passé, donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mardi. Ça fait 6 jours, en sachant que j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage. J'ai été au concert d'Indochine. J'ai fait des soins à mon travail. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc franchement, d'où l'importance, je suis désolée de le dire. Alors oui, il y a des très jolis vernis ici. Ok, à 2,95 €. Mais là, j'ai pu voir la différence en mettant non seulement une base, mais en plus un top coat de marque. Plus un bon vernis. Franchement, votre vernis, il tient longtemps, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Une dernière petite chose que j'ai acheté donc aux Galeries Lafayette d'Haussmann. Comment dire? Je suis passée devant un stand. Je connaissais pas, moi je pensais que c'est un stand tout simple avec des accessoires pour cheveux. Donc des pinces, des serre-têtes, des trucs mais franchement à tomber par terre. Des trucs juste magnifiques. Et quand je me suis arrêtée au stand, il n'y avait pas les prix. Puis je demande à la vendeuse, mais comme j'avais vu une pince comme ça, plus grande. Je dis, elles sont combien vos pinces? Ah, il y a le 50%, il y avait le 50% en plus le jour, donc je suis là, ben chouette, je vais pas la payer cher en fait. Et en fait, la grande était 60 €. Avec le 50%, ça faisait 30 €. Je suis là, bon, ça fait un peu cher la pince à cheveux quand même. Donc du coup, j'ai quand même, parce que quand j'ai essayé, franchement, il n'y a rien à dire, ça tient quoi. Moi en général, je suis obligée de mettre un élastique si je veux tourner mes cheveux puis les mettre en haut. Je suis obligée de mettre un élastique pour que ça tienne vraiment toute la journée. Ça bouge pas quoi. C'est vraiment une qualité mais magnifique. Hein. Et celle-ci, elle m'a coûté 20 € à la place de 40. Je me suis dit bon allez, c'est une pince et puis j'ai vraiment choisi une couleur que j'aime bien. Donc elle est comme ça, turquoise dorée. Et en fait la marque, donc je connaissais absolument pas, c'est Alexandre de Paris. Voilà, donc apparemment c'est une marque de luxe pour les accessoires pour cheveux que je ne connaissais absolument pas, mais je pense que si je retourne à Paris, très honnêtement, déjà tu regardes quand c'est qu'il y a les soldes, très important, parce que 60 € la pince, faut pas non plus abuser. Mais ouais, moi je me fais un budget et je m'achète les trucs là-bas, parce que alors purée, la qualité, et puis alors ça tient, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, c'est juste une petite pince que je me suis achetée. Sinon, je crois que ça va là, j'ai assez de trucs. Ouais non, j'ai assez dépensé, mais je me suis fait plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. De pouvoir aller dans les magasins sans regarder toutes les 5 minutes ce que j'ai sur mon compte, de me dire voilà, je me lâche. Ça fait du bien, je me suis fait plaisir, on s'est fait plaisir. Et puis je suis ravie de ces achats. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Je fais de mon mieux pour m'améliorer. Je sais que des fois mes vidéos sont longues. Malheureusement, j'ai la tchatch, hein, donc j'aime bien parler. Donc voilà, faut pas m'en vouloir.
Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds volontiers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt les filles. Bye bye.